Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine. Nous disons félicitations aux personnes qui ont écouté la parole, surtout les résolutions de 2025. Une parole très importante que le Seigneur nous a inspirée. Et nous sommes en train de clôturer ce vendredi avec le grand thème, la force. Nous avons parlé de la parole, la prière, la foi, l'esprit hier et aujourd'hui la force. Qui n'a pas besoin de force? Qui n'a pas besoin de nouvelles forces? La Bible dit, le Seigneur renouvelle les forces tous les matins. Mais nous prenons de l'âge, le temps passe et les forces que tu avais peut-être quand tu étais enfant ou jeune sont en train de s'épuiser. Nous ne parlons pas de la force physique, mais nous parlons de la force spirituelle que le Seigneur te donne. La force spirituelle qui commence par la mentalité. La force spirituelle qui commence par ta foi, ta façon de réfléchir et ta façon de voir les choses. Et nous sommes en train de prendre d'abord la parole de Dieu dans Ézéchiel 23. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y a deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Olala et sa sœur s'appelait Oyoliba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Olala, c'est Samarie. Oyoliba, c'est Jérusalem. Olala me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants. Les Assyriens, ses voisins. Vêtus de toffe, teinte en bleu, gouverneur et chef. Tous jeunes et charmants cavaliers montés sur ses chevaux. Elle prostituait à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'essuyait avec eux pour lesquels elles étaient enflammées. Elle s'essuyait avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte car elle avait couché avec elle dans sa jeunesse. Elles avaient touché à son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je les ai livrées entre les mains de ses amants, entre les mains de ses enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Elle a déshonoré sa nudité, il en prit ses fils et ses filles. Il en fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été un renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Amen. Là, on nous a parlé de Olala qui a été prostituée. Et elle a été livrée. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la force. J'étais en train de regarder hier soir une vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai entendu une personne qui a recopié les messages de Denzel Washington où il disait « Cette année, je vais penser à moi ». Bien-aimé, cette année, tu dois penser à toi. La force que le Seigneur te donne, c'est de penser à toi. La force que le Seigneur te donne, c'est d'avoir le courage de commencer à enlever, bien-aimé, les choses qui te rendent triste. Tu es dans un groupe où chaque fois, ce groupe ne t'apporte rien que des problèmes. Il n'y a que des attaques, il n'y a que des mensonges, il n'y a que des fausses nouvelles. Et chaque fois que tu écoutes quelque chose dans ce groupe, tu es aigri, tu n'es pas à l'aise. Que ce soit un groupe de Dieu, que ce soit un groupe... Si tu n'es même de la cellule de prière, si tu n'es pas à l'aise, bien-aimé, il est temps que tu partes. Sors des milieux où tu n'es pas à l'aise. C'est la Bible qui le dit. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas à côté de moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas à côté de ceux qui disent des mensonges, des choses qui te découragent. La force que le Seigneur te donne, c'est la force qui va faire que toi, tu sois la personne la plus importante de ta vie. Toi-même, quand tu te mires dans le miroir, tu dis que je suis belle, je suis beau. Quand tu te mires dans le miroir, tu dis que je suis courageux.
je vais bien. Mais dès que tu arrives quelque part, on te dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que toi, tu n'es pas beau. Il y a quelqu'un qui m'a dit que toi, tu n'es pas belle. Il y a quelqu'un qui m'a dit que toi, tu ne sais pas faire ceci. Oh, mais on a dit ceci. Et tu es déstabilisé. Sors de ce milieu-là, bien-aimé. Dis avec moi, je sors. L'heure est arrivée où toi, tu dois penser à toi. La parole, comme nous avons parlé lundi, a une puissance. Elle a des effets. Elle a des effets dans nos vies. Les paroles négatives que nous recevons de gauche à droite nous traumatisent et ça nous retarde. L'heure est arrivée où, bien-aimé, toi, tu dois sortir. La force que le Seigneur te donne, c'est la force de prier, la force d'avoir le courage et de dire que ceci n'est pas bien pour moi. La force de refuser certaines choses. Il y a beaucoup de résolutions que tu vas regarder. Regarde un peu dans le miroir comment tu es devenu. Tu as pris du poids. Tu as maintenant un gros ventre. Tu as maintenant beaucoup de défauts. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais le Seigneur te donne la force de voir. Qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids? La nourriture? Les sucreries? L'alcool, la boisson, le manque de sport, le manque d'activité. Et cette force-là de te lever le matin pour dire, je veux me lever tous les matins pour prier. Je veux me lever tous les matins pour faire un peu de sport. Je veux me lever pour descendre 2 arrêts de mon bus pour marcher, bien-aimé. Il est l'heure que tu abandonnes la paresse. Il est l'heure que j'abandonne la paresse. La force que le Seigneur nous donne en 2025, c'est de résister. Résister. Par exemple, il y en a qui sont qui ont l'addiction de faire des courses inutiles. Dès que tu reçois ton salaire, il faut que tu rentres sur les réseaux sociaux ou il faut que tu rentres sur Internet pour regarder où on est en train de vendre les choses. Est-ce que tu as besoin de ces choses-là? La force que le Seigneur te donne, c'est de renoncer. La force que le Seigneur te donne, c'est de dire à cette personne qui te bloque, qui t'empêche d'aller travailler, c'est de moi qu'il s'agit, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Oui, tu es mon mari, mais j'ai besoin de travailler pour survivre à mes besoins. Tant que je ne fais pas des choses qui déstabilisent notre union, pourquoi tu m'empêches d'avancer? Pourquoi tu m'empêches d'aller à l'école? Qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. Le Seigneur t'a mis dans ma vie pour qu'on ne se complète pas pour me détruire, pas pour me bloquer. Alors si tu es un obstacle dans ma vie, je te parle au nom de Jésus. Il est l'heure qu'on se prenne des chemins différents. La force de marcher. Je ne suis pas en train d'encourager les divorces ici, mais la force de dire à une personne, écoute, c'est de moi qu'il s'agit, c'est de ma vie. Je suis une personne la plus importante. Moi, j'ai pris la résolution. À partir d'aujourd'hui, tous les groupes qui ne m'apportent rien de ma vie, surtout les groupes WhatsApp, je suis en train de sortir. Je commence par les groupes WhatsApp, les groupes qui ne m'apportent rien. Communauté des Kingandi, association des Toko Toko, l'association des enfants de tel quartier. Vous ne m'apportez rien, je ne serai pas avec vous. Que des mensonges, que des attaques, que des déstabilisations. La personne la plus importante, c'est celle qui m'apporte une parole importante. J'ai envie d'écouter que non, ça ne marche pas, mais nous allons avancer. J'ai envie d'écouter que l'Afrique sera sauvée. J'ai envie d'écouter que le Seigneur, le Congo, sera sauvé un jour. Ou que ce soit une personne qui m'envoie des vidéos tous les jours pour me déstabiliser. La France a bombardé l'Afrique. La France a bloqué l'Afrique. L'Éthiopie a volé le Congo. L'Éthiopie a fait ceci. En 2021, en 2015, on avait pris comme ça. En 1978, on avait fait ceci. Oui, moi j'ai besoin d'avoir des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Dis avec moi, je bloque toutes les personnes qui n'apportent rien de bon dans ma vie. Et je me sépare avec eux. J'ai besoin de rester fixé vers le Seigneur. Cette force-là que le Seigneur te donne, bien-aimé, utilise-la. Et tu verras que tu seras une personne nouvelle en 2025. C'est l'année où tu dois avancer. Fini les charges que tu portes sur le dos. Les gens qui ne t'apportent rien. Ne les haïs pas, mais éloigne-toi d'eux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end et on se dit à lundi prochain.
Entre-temps, pour ceux qui prient avec nous, ce soir, nous sommes sur Skype. Et si tu veux te retrouver avec nous à 23h heure de France, dis-moi de te laisser le lien. Sois béni. On se dit à ce soir. Bye bye. Dans la cellule, la gloire de Dieu, tous unis sous son amour précieux. Bonne année à nous, ensemble on y croit. 20 et 25, entre ses bras on reçoit. Dans la cellule, la gloire de Dieu, on élève nos voix, on dit merci. 22, 24, on l'a laissé derrière. Avec Jésus, on se tient près de lui. Les bénédictions pleuvent comme la pluie. Pour 22 on va plus loin. Tous ensemble, on marche dans la lumière. Dans la paix, l'amour, sous sa main. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. 2025 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Que chaque pas soit guidé par sa parole. Dans chaque épreuve, on trouve sa paix. La bénédiction descend sur nos têtes. On avance dans la joie, dans l'unité. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la cellule, on prie tous les jours. Élevons nos mains vers les cieux. L'année nouvelle est entre ses yeux. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. Donne du 25 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Oh gloire à toi, Seigneur des cieux. On te rend grâce pour tes bienfaits précieux. Que cette